Bonjour à tous, on va continuer aujourd'hui la troisième semaine de la Sugia de Zimoun. Et donc alors pour le mardi, niveau Aleph, on va reprendre un petit peu ensemble ce que Rashi avait dit. Les questions que Tosfot avait demandé à Rashi, on va voir que le Rosh et aussi le Tosfot à Rosh partagent aussi une partie des questions que Tosfot a demandé donc à Rashi. Alors, on va voir que, pour reprendre un peu le sujet, Rashi avait expliqué la Gemara ainsi. La Gemara avait demandé Adechan Birkat Azimun. Jusqu'à où il y a la bracha de Zimoun. Rashi avait expliqué jusqu'à quel endroit on peut dire que la bracha du Zimoun s'applique, jusqu'à où on peut dire dans le Birkat Amazon que c'est encore la bracha du Zimoun qui a lieu, qui est en vigueur. Et quel est l'intérêt de savoir ça? Rashi avait expliqué, c'est parce que puisque on a dit dans la Mishnah que la bracha du Zimoun ne se fait que à partir de 3, à 3 on est chayav de Zimoun et qu'à 2 ou 1 on n'a pas de din de Zimoun. Donc ça veut dire que c'est que à 3 qu'on fait le Zimoun. Si la bracha de Zimoun s'allonge et empiète un petit peu sur le Birkat Amazon, et qu'une partie du Birkat Amazon s'appelle encore Birkat Azimoun, alors de la même manière que le début du Zimoun, on ne peut pas le faire à moins que 3, aussi cette partie qui s'appellerait aussi Zimoun ne pourra pas être faite à moins que 3. Rav Shechet avait dit d'ailleurs que Adechan Birkat Azimoun, jusqu'à où va la bracha du Zimoun, Rav Shechet avait dit jusqu'à la bracha de Hazan, jusqu'à la première bracha de Birkat Amazon. On avait dit Ad Ve'ad Birchlal, ça veut dire jusqu'à cette bracha incluse. Donc quand il dit Ad Hazan Rav Shechet, ça veut dire concrètement que pour Rashi, une personne qui mange seule ou deux personnes qui mangent ensemble, puisqu'elles ne sont pas trois, elles ne peuvent pas faire le Zimoun. Et par extension, pour Rav Shechet, elles ne peuvent pas non plus faire la bracha de Hazan, parce que Hazan, c'est encore la bracha de Zimoun. Rav Nachman disait non, la bracha de Zimoun s'arrête à Nevarer, et donc la bracha de Hazan qui suit n'est pas la bracha de Zimoun, même si on est moins que 3, on peut faire la bracha de Hazan. Ça a pour conséquence, ce que Tosfot avait demandé, c'est que si on tient la compréhension comme Rashi, ça veut dire que Rav Shechet, selon la compréhension de Rashi, dirait que si on est moins que 3, on ne fait pas la bracha de Hazan dans le Birkat Amazon. On commencera directement par Nodelecha, le Birkat Haaretz. Il n'y aura que 2 brachot finalement de Birkat Amazon, à part la 4e bracha. La 3e, il y en aura 2 ou 3, avec celle qui a été instituée par la suite par les Chachamim. Donc, c'est pour ça que Tosfot avait posé un nombre de questions sur Rashi. Et on va étudier tout de suite le Rosh. On va voir qu'il pose un peu les questions de la même manière que celle de Tosfot. Le Rosh, sur donc Brachot, Perek Zayin, Siman Yudbet, nous dit ainsi Ad Echan Birkat Zimoun. Jusqu'à où la bracha du Zimoun s'applique. Pirej Rashi, Shisrichin Liot Shlosha. Rashi a expliqué cette question en disant que jusqu'à quand est la bracha du Zimoun, Shetzrechin, pour qu'on ait besoin, Liot Shlosha, d'être 3, ou Keshem Shnaim, et que donc quand on est 2, Lo Yom Reuha, on ne pourra pas la dire, cette bracha. Rav Nachman Amar, Ad Nevarech, jusqu'à Nevarech, Pirouche, c'est-à-dire, dit le Rosh, Ad Ve'ad Birchlal, donc elle explique la Shita de Rashi, c'est-à-dire jusqu'à Ad Ve'ad Birchlal, jusqu'à cela et jusque-là inclus. Advad Birchlal, c'est une formule donc pour dire que quand on dit jusque-là, c'est-à-dire inclus. Et Rav Shechet Amar, Ad Birkat Hazan. Rav Shechet, au contraire, il disait c'est plus que ça, c'est même jusqu'à la Birkat de Hazan. Plus que Nevarer, la première bracha de Birkat Amazon, c'est la suite, c'est la fin du Zimoun. Des Gamim Birkat Hazimoun, que même elle, Birkat Hazan, elle est aussi Birkat Hazimoun. Et donc, d'après Rav Shechet, selon le pshat de Rashi, on ne fait pas Birkat Hazan, comme on a dit, quand on est moins que 3. Les cacher les plus rocheux, c'est dur d'expliquer, dit le Roche, comme Rashi l'a expliqué, des Kaimalan, parce que nous aussi, qu'on tient la lacha Kaimalan qui Rav Shechet Be'Isouré. À chaque fois qu'on a une marloquette entre Rav Shechet et un autre Amora, on tient dans les Isurim, tout ce qui concerne les Isurim Ve'eter, on tient la lacha comme Rav Shechet. Là, c'est une question de brachot que l'on peut ou qu'on ne peut pas prononcer. Et donc, il s'agit aussi d'un cas de Issour de prononcer le nom d'Hachem en vain. Et donc, puisqu'on tient la halakha comme Rav Shechet systématiquement dans les Isurim, et que Rav Shechet ici, d'après l'explication de Rashi, nous interdit à moins que 3, quand on mange seul par exemple, de faire la bracha de Hazan, parce que Hazan c'est encore Birkat Hazimoun. Et donc, il dit le Rosh ou le Didan, le problème c'est que pour nous, Kol Yachid Mevarech Birkat Hazan, on sait bien que chaque personne qui mange seule aussi fait la bracha de Birkat Hazan. Donc,
on sait bien qu'on tient cette halakha-là, et par ailleurs, on tient l'halakha qu'on voit toujours des gens qui mangent seuls et qui font la bracha de Hazan, la première bracha de Birkat Hamazon, quand bien même elles mangent seules, alors que pourtant, il dit le Roche, on oppose ceci avec la règle qu'on connaît, que dans les Issourin, on tient systématiquement l'avis de Rav Shechet. Or ici, Rav Shechet, selon Rashi, pense que Birkat de Birkat à Hazan, c'est encore Birkat Azimoun, et donc on ne peut pas la faire si on est moins que 3. Comment donc, d'après Rashi, si on tient la halakha comme Rav Shechet, si on tient à la règle habituelle que la halakha comme Rav Shechet, en ce qui concerne les dinim, on ne pourrait pas voir des gens qui fassent bracha de Hazan quand ils mangent seuls. Ve'od, et de plus, il dit le Roche, des bechol d'urting, dans tout endroit, nan, c'est marqué shalosh brachot. À chaque fois dans la Mishnah, on parle de 3 brachot. Pour Rav Shechet, tu n'aurais pas 3 brachot, tu aurais 2 brachot, à part la dernière bracha. Ve'od, et encore, les kaman, plus loin, dans la Gemara d'Af Memchet Amud Bet, Amarinan, on l'avait vu, la Gemara nous dit que d'où on apprend les brachot de Birkat Hamazon, qu'elles sont de Horaïta. La Gemara là-bas dit, au Berachta, quand c'est marqué et tu feras la bracha, zo Birkat Azimoun, ça fait référence à la bracha du Zimoun. Au Berachta, c'est qu'il y a un chiyuv de Horaïta apparemment de faire Birkat Azimoun. Elohecha, zo Birkat Hazan, quand le pasuk te dit ton Dieu, c'est la bracha de Hazan. Donc on voit bien ici, il dit le Roche, Alma donc Birkat Hazan, Lav Hainu Birkat Azimoun. Tu vois ici que la bracha de Hazan, elle est distincte, elle n'est pas la même, Lav Hainu, ce n'est pas la même que Birkat Azimoun, puisqu'on a eu 2 psukim différents, 2 mots différents dans le pasuk, Uberarta et Elohecha. Le premier pour t'apprendre qu'il y a une bracha de Zimoun à faire, le deuxième Elohecha pour t'apprendre qu'il y a une bracha de Hazan à faire, c'est que précisément, Birkat Hazan et Birkat Azimoun n'est pas la même bracha. Or, d'après Rav Shechet, c'est la même bracha, parce que Birkat Hazan, c'est la continuité, c'est la fin de Birkat Azimoun. Pourquoi donc pour Rav Shechet, tel que l'a expliqué Rashi, pour Rav Shechet, comme Rashi explique qu'il y a Birkat Hazan, c'est encore Birkat Azimoun, pourquoi avoir 2 limodim différents? Pourquoi avoir deux endroits dans le pasuk où on apprend 2 brachot, alors que c'est la même bracha? Parce que pour Rav Shechet, Rashi a expliqué que Hazan, c'est encore bracha du Zimoun. Voilà 3 questions. On peut retrouver, grosso modo, ces 3 questions du Roche dans les paroles de Tosfot. Ce sera la 2e, 3e, 4e question de Tosfot globalement. Tosfot avait rajouté une première question, mais les paroles du Roche, ça ressemble beaucoup aux questions de Tosfot. Maintenant, Tosfot à Roche, donc on a l'habitude de penser Tosfot à Roche que c'est aussi le commentaire du Roche sur la Gemara, des rajouts que le Roche a fait sur la Gemara, et il dit Vekaché les Pirocho. Pareil, il demande, c'est difficile, ce que Roche a expliqué, Daa Kaimalan, parce que on tient la lacha comme un Rav Shechet, Beissouré, ou le Lidan, c'est pareil, ou le Lidan, Kol Yachid, Mevarer Birkat Hazan, on voit que tout Yachid fait la bracha de Hazan, Ve'od, et en plus, de Bechol Durtatnan, à chaque endroit c'est marqué Shalosh Brachot, ou le Kaman Amrinan, et plus loin dans le Daf Memchet, on dit Oberachta, c'est Birkat Azimoun, Hashem Elokecha, c'est Birkat Hazan. Donc, c'est la même question, Alma, Birkat Hazan, Lav Hainu, Birkat Azimoun, c'est les mêmes mots que le Roche utilise dans Tosfot Roche, dans ce commentaire sur la Gemara. La Shita des autres Rishonim, donc, étudier la vie de Tosfot rapporté en début de Sugya. Tosfot, il y avait une autre Shita. Tosfot, il avait expliqué la Sugya différemment. Il a dit, la question dans la Gemara, ce n'est pas de savoir, comme Rachid a voulu expliquer, ce n'est pas de savoir jusqu'à où s'allonge la bracha du Zimoun pour qu'il y ait comme conséquence que on ne peut pas faire la bracha de Hazan pour Rav Shechet par exemple si on est moins que 3, c'est pas ça la conséquence. Quand la Gemara demande c'est jusqu'à où le bracha du Zimoun, ça fait référence à un autre din que celui de Rashi, au din qu'on avait expliqué que s'il y a 3 personnes qui sont attablées, 2 d'entre elles veulent faire le Zimoun, l'une n'a pas fini son repas, la Gemara avait dit que la personne qui n'a pas fini son repas doit répondre, s'arrêter de manger pour répondre au Zimoun avec les 2 autres, pour qu'ils soient 3 ensemble. Et la question de la Gemara, c'était jusqu'à où il faut qu'il s'arrête de manger, jusqu'à quel endroit dans le Zimoun des 2 autres il doit s'arrêter de manger pour pouvoir ensuite recommencer à manger. Parce que quand les autres font Zimoun, si la bracha du Zimoun dure longtemps, on ne peut pas manger tout le long de la bracha du Zimoun. Donc c'est là que Rav Nachman avait dit la bracha du Zimoun, c'est jusqu'à Nevarer. Quand ils ont fait Nevarer, je peux tout de suite reprendre mon repas. Pour Rav Shechet, tout de suite à expliquer, non, c'était jusqu'à la bracha de Birkat Hazan que je dois attendre que
les deux autres ont fait Birkat Hazan, et après seulement je pouvais reprendre mon repas. On va revoir dans les mots de Tosfot. Tosfot avait dit, le pshat n'est pas comme celui de Rashi. Ils avaient dit, la chaîne des Sheferej, c'est pour ça qu'il faut expliquer. Donc, Daf Memba, Vemod Aleph, Tosfot Ad. Ils avaient dit ainsi, la chaîne des Sheferej, de Kae Adeleel, que ça s'applique sur ce qu'on avait dit plus haut, des Kahamar, on avait dit que Echan Mafsik Lishnaim, l'un doit s'interrompre pour les deux qui veulent faire Zimoun. Donc ici, on demande au Ba'inami, et là on demande aussi Ad Echa Tsarich Leamtin Ad Shebarechu Ashnaim Ad Nevarech, ou alors Rav Shishtamar Ad Shigmuru Azan, ou Misham Ve'elach Yachol Ayachid Liechol. Et donc, c'est ce qu'on a dit, c'est que la question c'est de savoir à partir de quel endroit le Yachid qui mange avec les deux autres et qui doit interrompre son repas pour répondre aux zimoun, jusqu'à quel endroit il doit arrêter de manger pour pouvoir reprendre son repas après le zimoun des deux autres. Voilà, donc ça c'est le plus roche de Tosfot, différent au-dessus de Rashi. Le roche, on voit dans ses psakim, dans le roche et aussi dans le Tosfot à roche, qu'il n'est pas d'accord avec le pshat de Rashi. Il a des trois questions qui sont semblables aux questions de Tosfot. L'avis de Tosfot, on a expliqué, c'est pas comme Rashi. L'avis de Tosfot, c'est de comprendre qu'il y a un moment où il faut s'arrêter pour répondre aux zimoun des deux autres. Il y a un moment où on peut reprendre à manger et que la Gemara se demandait jusqu'à où on peut dire que la bracha du zimoun s'allonge pour que je puisse ensuite reprendre mon repas. On va finir avec le mot du jour à apprendre. Idar, ça veut dire l'autre. Savroa, il pensait l'expliquer, on pensait dire Maïlav, n'est-ce pas? À bientôt.